quand vous allez mettre votre bouteille dans le bac à verre, le verre va être fondu à 1500 degrés. Donc versus les 80 degrés, on fait des sacrées économies d'énergie. On est sur Locaver avec Valérie qui va nous expliquer un peu la mission de Locaver. Donc Locaver a créé un projet qui s'appelle Ma bouteille s'appelle revient en 2017, dont l'ambition a été le retour de la consigne en Auvergne-Rhône-Alpes. 8 ans après, aujourd'hui c'est un pari réussi puisqu'on se trouve aujourd'hui dans l'unité de lavage de Ma bouteille s'appelle revient à Chabeuil qui a lavé depuis 2019 l'installation de l'unité plus de 5 millions de bouteilles. Aujourd'hui on emploie 17 salariés, donc c'est des emplois non délocalisables et on lave pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. Donc je crois qu'il faut quand même qu'il y ait vraiment le pictogramme sur la bouteille pour qu'elle soit remise dans le circuit. Oui, tout à fait. La présence du picto va indiquer que la bouteille fait partie d'une gamme standardisée, donc elle puisse être collectée, lavée et réutilisée en local, et aussi que l'étiquette partira bien au lavage. On travaille justement sur des étiquettes hydrosolubles avec une colle hydrosoluble qui va se décoller lors de la période de lavage. Donc il est important de ramener uniquement, et je précise bien uniquement, ces bouteilles qui portent le pictogramme du réemploi sur l'étiquette ou la contre-étiquette, ce qui va nous permettre de laver correctement et de pouvoir revaloriser derrière la bouteille dans le circuit local. Donc en fait quand on a un doute ou quand il n'y a pas de picto, ça va dans le bac de collecte de verre habituel, donc le bac vert. C'est en cours de démocratisation, je pense, c'est en cours de développement le fait qu'il y ait de plus en plus de bouteilles qui soient, comme on dit, collectables, remises dans le circuit. Réemployables. Réemployables, ok. Ouais. Donc vous pouvez voir ici la zone de dépalettisation où du coup nos opérateurs de ligne de lavage viennent enlever les bouteilles sales sur palette qui ont été consommées par les consommateurs locaux, ramenées en point de collecte et qui vont être déposées ici sur le convoyeur, qui vont commencer le chemin jusqu'à arriver vers la laveuse. Donc nous on assure vraiment ici dans la laveuse la propreté de la bouteille pour la rendre conforme pour les producteurs. Une fois les bouteilles chargées sur le tapis, vont venir rentrer dans la laveuse. Ces bouteilles vont être pré-rincées, donc on a vraiment de l'eau chaude qui va venir dedans pour vider la bouteille des plus grosses impuretés. Ensuite cette bouteille va venir tremper dans un bain chauffé à 80 degrés avec de l'eau sodée à 2,5% pendant un cycle qui va durer entre 8 minutes et 12 minutes en fonction de la cadence que l'on met. Cette action permet vraiment de venir nettoyer la bouteille à l'intérieur mais aussi de pré-décoller donc, les étiquettes de la bouteille à partir du moment où elles sont réemployables. On ne veut pas que l'étiquette s'en aille à ce moment-là. L'idée c'est de pré-décoller afin que la bouteille, lorsqu'elle sort de ce bain, on va avoir une action mécanique, donc une cascade d'eau qui va venir arracher l'étiquette qu'on va venir collecter en sortie de laveuse sur un tapis pour être donc, extrait de cette laveuse et qui va être, elle, repartir donc, dans les déchets. À partir de ce moment, la bouteille va faire tout son cycle de tête en bas pour être lavée et à l'intérieur et sur les extérieurs, sur un premier cycle de lavage. Et après, on va avoir 3 cycles de rinçage d'une eau grise à plus en plus claire pour finir à une eau douce de ville. La toute dernière étape avant de sortir de la laveuse, les bouteilles sont séchées pour chasser le maximum d'humidité et être redistribuées donc, sur les bouteilles qu'on voit sortir là actuellement de la laveuse. Un cycle complet dure environ une demi-heure entre le moment où la bouteille rentre et la bouteille ressort, on est sur une demi-heure. Une fois ces bouteilles lavées, on va venir nous enlever les plus gros déchets à la sortie, quand il y en a. Et sinon, c'est directement, elles partent donc dans notre salle blanche afin d'être contrôlées. Une fois que le contrôle est OK, là, elles vont être palettisées par tous les opérateurs. On a un service de qualité au sein de l'entreprise qui fait régulièrement donc, des prélèvements, des échantillonnages et de bouteilles, mais surtout d'eau, pour venir vraiment contrôler l'eau de soude. Est-ce qu'il nous reste des résidus de produits sur les bouteilles? On fait aussi régulièrement des tests d'allergènes sur les bouteilles. Donc voilà, on a toute une batterie de tests qui est faite au quotidien pour assurer vraiment une qualité optimum sur nos emballages. On a un poste de mirage qui permet de contrôler visuellement chaque bouteille, voir si elle est conforme au format, si elle n'est pas cassée et bréchée, surtout qu'on n'ait pas de corps étranger à l'intérieur et voir l'aspect général de la bouteille, si où on la met à relaver ou dans ces cas-là elle est éjectée et elle part au recyclage.
Avant, on faisait de la consigne, en fait. Et du coup, on est repassé maintenant de la consigne. Quel constat il y a eu pour refaire de la consigne, puisque ça existait déjà avant? Oui, le constat, en fait, il a été simple. Effectivement, la consigne a disparu sur l'avènement du plastique essentiellement. Et la création de Ma Bouteille s'appelle Revient, ça a vraiment été sur ce constat-là, à dire mais pourquoi casser alors qu'on peut réemployer? Et donc, c'est des producteurs locaux, notamment des brasseurs, qui se sont réunis avec des entrepreneurs pour réfléchir à comment remettre en place la boucle du réemploi, sachant que les habitudes des consommateurs ont changé, les formats de bouteilles ont changé, enfin beaucoup de choses ont évolué et donc il a fallu repenser l'intégralité d'une boucle qui avait disparu. Aujourd'hui, cette boucle, on peut dire, 8 ans après, qu'elle est vraiment optimum en Auvergne-Rhône-Alpes et dans d'autres territoires en France aussi, parce qu'on a pu accompagner les producteurs, ce qu'on appelle les metteurs en marché, à mettre sur le marché des bouteilles réemployables, sensibiliser les consommateurs pour qu'ils ramènent leurs bouteilles dans les points de collecte et ensuite que tout arrive dans notre unité de lavage où pendant plusieurs années on a expérimenté, etc. Et aujourd'hui on peut sortir des bouteilles qui sont à la même qualité que le neuf. Du coup, il y a des réseaux, comment ça s'organise au niveau national? C'est quelque chose qui prend de l'ampleur, etc. Alors on a été cofondateur d'une fédération nationale qui s'appelle France Consigne, qui est une fédération nationale d'industriels du réemploi. On est aujourd'hui 11 sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'est d'apporter une solution d'appui technique et une harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire. On parlait tout à l'heure de standardisation de bouteilles, d'un cahier des charges spécifique sur les étiquettes lavables. Tout ça est co-construit avec l'ensemble des acteurs via la filière France Consigne. Où est-ce qu'on peut ramener ces bouteilles dans notre région, Drôme-Ardèche? Il y a des points maintenant, il y en a, ça vient de plus en plus, je crois. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous avez 70 points de collecte répartis en Drôme-Ardèche. Donc, c'est des magasins plutôt spécialisés bio, des magasins de producteurs qui acceptent de collecter les bouteilles que les consommateurs ramènent. De plus en plus, on est en train de s'étendre à la grande surface, sachant également qu'il y a tout un réseau de points de collecte sur l'ensemble du territoire national. Vous pourrez retrouver la liste sur le site de franceconsigne.fr. Au point de vue du citoyen, du consommateur, finalement, ça ne change pas grand-chose qu'il amène ses bouteilles en verre au bac de collecte en bas de chez lui ou à des points de collecte, ou qu'il le met dans un contenant spécialisé qui va resservir à l'économie circulaire. Finalement, l'effort, il est le même en fait. C'est ça, c'est ce qu'on ambitionne aussi effectivement, c'est que maintenant que le citoyen a le geste du recyclage, que ce soit pour le carton, le verre, etc., finalement, c'est un autre circuit, mais le geste, il est là. On prend sa bouteille, on la boit et on va la déposer quelque part. On a 70 points de collecte sur le territoire Drôme-Ardèche, dont des magasins de producteurs, des Biocoop, des Super U, etc. En 2026 vont rentrer les grandes et moyennes surfaces, ce qui là va permettre d'ouvrir vraiment au grand public. C'est vraiment quelque chose qui va faire décoller la consigne, mais effectivement, le consommateur, il a juste à déposer sa bouteille à un autre endroit. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et là, effectivement, un contenant en verre, ça pourrait être un bocal, une bouteille, etc., pourrait être réutilisé de 40 à 50 fois selon les analyses de cycle de vie. On vient économiser du CO2, des déchets et de l'eau par rapport à la production du neuf. Et un chiffre marquant, par exemple, on peut dire que depuis la création de Ma Bouteille s'appelle Revient en 2019, on a économisé plus de 60 000 douches et 2000 tonnes de déchets. C'est quand même assez énorme. Ma Bouteille s'appelle Revient, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. C'est un statut bien particulier du monde de l'économie socialiste solidaire qui vient porter toutes nos valeurs. D'une part, les valeurs de préservation de l'environnement, mais aussi les valeurs de cohésion sociale et d'ancrage territorial. Toute personne qui veut s'engager, personne physique ou personne morale, peut rentrer en capital et devenir ainsi acteur de cette réindustrialisation locale. On a aujourd'hui 126 sociétaires. L'objectif aujourd'hui, ils sont multiples, mais ils sont autour de la préservation des ressources, de la création d'une industrie locale, de la création d'emplois non délocalisables, dont une partie en insertion professionnelle. Ça, c'est une valeur très forte chez nous. Dans la coopérative, peu importe les parts de capital qu'on met, c'est une personne égale une voix. Chaque sociétaire a la même pouvoir de décision qu'un autre sociétaire, que ce soit une collectivité, un citoyen, une entreprise, un partenaire ou qui que ce soit.